Bonjour Kanaki. C'est Mi Tambwe Maoundai dit Charles Hawen Hauda qui vous parle en ce moment consécutif à l'incendie criminel qui a frappé ma maison et les 5 familles que j'ai placées ici. Oui. Suite à cela, beaucoup de balivernes, beaucoup de déclarations fallacieuses, de dires erronés par des officiels. Oui. Et là, en ce moment, je vous parle, et derrière moi, il y a l'endroit où le feu était parti. Alors, je dis à propos de cela que je comprends que pourquoi il y a cet incendie, parce que moi, personnellement, depuis les années 70, je ne suis pas très bien vu par les autorités officielles, y compris par les institutions dont les Kanaks sont les dirigeants. Oui, mais ça ne fait rien. Je vous parle seulement pour vous dire qu'il y a eu des commanditaires, il y a eu préméditation, il y a eu un truc de programmation. Oui, parce que on a la police, on a les pompiers, on a appelé tout ça, ils sont venus. Et comme ça, la maison est partie. Bon, je comprends, c'est des vieilles maisons avec des plafonds oui, mais quand même, il y a le professionnalisme des intervenants. Ils connaissent ce qu'il faut faire. Comment se fait-il que ça... c'est tout simplement parce que quand on a appelé en 10 heures moins 10, eh ben, le feu a déjà pris. Quelqu'un est venu, il a crié euh, derrière moi, hé, attention, incendie. Comment se fait-il qu'il dit incendie alors que je viens de voir la fumée? Normalement, il devait dire, hé, il y a du feu. Et puis, bon, par la suite, j'ai crié aux autres, sortez, sortez, attention au gaz, il faut sortir, les gosses et puis tout ça. Donc, il n'y a pas eu de victimes. Par contre, la maison du commandant, de l'intendant, euh, d'après ce qu'ils disent, c'est à lui. Bon, à une époque, c'est à lui. Mais depuis le 20 mars 1998, c'est à moi. C'est à M. Charles Audra, qui est placé ici coutumièrement par les authentiques propriétaires terriens du pays naomien. Oui. Alors, maintenant, je dis tout simplement ceci, qu'il faut que les autorités qui, qui sont là, qui nous entourent, mais imposées à la Kanaki, malgré la déclaration de décolonisation, droits de l'homme et puis tout ça, comment se fait-il que la France continue à être ici? Depuis 1969, j'ai dénoncé tout ça. 2006, il y a une vieille de France qui est envoyée par eux là-bas pour m'emmener ici l'acte intempestif de prise illégale de possession du pays et peuple kanak par la France le 24 septembre 1853 et faisant de la France le pays possesseur d'une possession dont il ne peut avoir la propriété, article 2228 du Code civil français de 1802. Donc tout ça, on est là avec des mecs, mais c'est illégal. Il faut maintenant que la France et les Français revoient un peu leur copie. Et oui, et quand ils sont venus ici, ils n'ont pas fait la coutume. Et les vieux d'ici, ils n'ont pas fait la coutume pour inviter les autres. Ils sont venus comme ça, là. Bon, ça ne fait rien, c'est l'histoire. Oui. On va travailler. Je suis en train de travailler avec des Kanaks non affiliés,
des coutumiers kanaks non inféodés et des nationalistes non inféodés. Si je suis mal vu, c'est parce que j'ai répudié le mot indépendance, j'ai répudié le mot territoire, comme, pomme, non, tous ces mots, tous ces vocables administratifs-politiques, pour dire qu'ici, c'est le pays d'un dieu pluriel Tiankanaké qui l'a confié à 49 souverains, 355 princes et 3125 chefs de clan. Avec l'ONU, on a mis une feuille de route. Le pays de Tien, il va être divisé selon les dispositions géographiques naturelles. État du Nord, État du Sud, État de l'Est, État de l'Ouest. Il y a une Néonédéhou. Et au-dessus de ça, il y a un gouvernement coutumier fédéral théogonique en Kanaki qui va seulement faire la représentation internationale et des trucs comme ça. Tandis que le pays du Nord, il va gouverner par un gouvernement d'État du Nord. Et le pays du Sud, c'est pareil. Je dis n'importe quoi, par exemple, pour l'État de Dehou. L'État de Dehou, il doit être gouverné par 3 souverains multipliés par 9, parce qu'il y a 9 clans dignitaires de cour. Et plus bas, il y a les 35 principautés. Ça, ils sont chargés de l'administration coutumière de la population des 3 royaumes. Et plus bas, il y a les chefs de clan. C'est à eux incombe de suivre les ordres, les directives qui étaient données par l'autorité supérieure. S'il faut faire un pont, il fait un pont. S'il faut construire une maison ou une église, ben, on n'a pas besoin d'amener des gens de l'extérieur pour faire tout ça. On a regardé aussi au niveau de l'emploi. Si jamais on roule bien, on va créer 129 000 emplois. Qui paye tout ça? J'ai dit à l'ONU, on va puiser dans un truc qui s'appelle contentieux historique, et ce n'est pas 2 francs. Dette coloniale, et ce n'est pas 100 milliards. Et dette du sang versé, 14, 8, 39, 45. Tous les vieux à nous, ils sont allés crever là-bas, mais ce n'est pas notre guerre à nous. Oui, et ça, il faut que la France y paye. Et bon, ensuite, il y a les histoires de prémices, de redevances. Et oui, et ça, il faut payer tout ça là. Pourquoi que la France ne paye pas? Ce n'est pas chez elle ici. C'est prouvé par le fait que Monsieur le Président de la République est venu avec la preuve juridique que le pays a été pris, mais il n'y a pas de signature, il n'y a pas de tampon de Napoléon III, il n'y a pas le tampon, le sceau de Napoléon III et le tampon du notaire impérial de l'époque. Il s'agit de terre et de peuple, et il faut faire les choses au propre. Il ne faut pas seulement comme ça faire une déclaration comme c'est chez moi ici. Ah, attention! Quand on parle de possession, c'est un péché. C'est un péché mortel. Oui, parce que la France s'est autoproclamée fille aînée de l'Église catholique romaine. Et le droit canon y interdit la possession, car la possession est une abomination devant l'Éternel. Deuxième péché mortel, c'est la prévarication. Oui, prévarication, ça veut dire qu'on n'a pas respecté les dispositions divines concernant peuple à pays, pays à peuple. Bon, je suis en train de raconter des bêtises, mais c'est à vous de réfléchir. Ceux qui ont la possibilité de parler aux vieux là-haut, c'est-à-dire le haussaire, il faut lui dire que le président de la République il est venu, mais maintenant il faut préparer le départ. Hein. Les 3125 les 325 619 blancs des Français, les plus riches, dont tout à les avions, mouchoir à la poche. Les moins riches, Kefed et les bateaux, et mouchoir à la poche. Voilà. Quand j'ai dit ça à l'ONU, on dit mais pourquoi mouchoir à la poche? J'ai dit parce que quand on pleure, oui, quand on pleure, ce n'est pas avec la pelle
pour essuyer les yeux. Et pourquoi que je dis ça? Je ne dis pas ça parce que c'est moi, mais je deviens le répétiteur de Napoléon Ier. Il a dit le propriétaire de la terre et en même temps propriétaire de tout ce qui est construit dessus. Et oui, alors on ne sait pas, on est là avec la France, et il y a des lois, il y a des trucs, mais je ne sais pas, il fait quoi là avec ces mecs? Oui. Maintenant, elle retourne chez papa, maman. Et oui. Et s'ils ont besoin d'1 kilo de poisson, il n'a qu'à nous envoyer Internet. S'il a besoin de 10 tonnes de je ne sais pas quoi, parce qu'il y a 23 sortes de minerais ici. Et oui, il y a 13 races de poissons migratoires. Et oui, il y a 17 terres rares ici pour les mobiliser, des choses comme ça. Mais ils nous envoient un fax et puis on fait le marché. C'est pas un problème ça. Je reviens sur les 129 000 emplois. Si jamais on fait ça, c'est pendant 40 ans, la France y paye. Oui. Parce que, pourquoi 40 ans? C'est parce qu'on prend actuellement les 165 ans de colonisation, on divise en 4, ça fait 40 ou un truc comme ça. Et oui, tout le monde barre chez papa et maman, mais la France doit laisser ici tout un tas d'équipes techniques pour le lavage, pour le balayage, pour les essuyages, le boisement, tout ça, y compris le corail, il faut qu'elle aille chercher je ne sais pas où, et puis faire la plantation de corail. Il ne faut pas rouler comme ça. Je ne veux pas de décolonisation France-Afrique. Bon. Non, la décolonisation ici, c'est façon Kanak. Et oui, tu es venu comme ça, mais tu repars comme ça, en payant je ne sais pas quoi. Voilà ce que je vais dire. Bon, je termine. Donc, si tout ce qui m'arrive là, ben, c'est depuis déjà dans les années 70. Je suis très très mal vu au niveau de l'État, au niveau de l'administration territoriale et même au niveau des instances politiques dirigées par les Kanaks. Voilà. Il ne faut pas trop raconter de bêtises, mais il faut arrêter maintenant. Chacun doit réfléchir, voilà, dans le sens suivant. Chaque Kanak bien né, il doit être capable de se positionner dans le temps et dans l'espace. Chaque Kanak bien né, il doit être capable de se responsabiliser dans l'instant qui passe. Quand le vent il fait comme ça, il fait comme ça. Quand la pluie il fait comme ça, il fait comme ça. Quand le blanc des Français il fait comme ça, il doit savoir dire non quand il faut dire non, il doit savoir dire oui quand il faut dire oui. Bon, je m'arrête ici. Ok, you are very good.